Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc on y va. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Ok. Alors je sais pas, j'ai les mots félicité et célébration. Donc on va voir. On va peut-être nous parler de ça. J'ai de la joie et du plaisir ici. C'est intéressant. Alors, on va voir ce qui sort. On va commencer par on va commencer par 3 cartes. On va prendre les 3 cartes qui sont là. On a l'abondance en 2 decks qu'on va mettre ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre, l'intention et la renaissance. On me dit c'est tout droit vers ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? Prenez le temps de vous détendre, soyez clair et déterminé, réinventez-vous. Sympa. Ok. Il y a plus. Je pense que ça va être une guidance pour les gens qui seraient en train de se demander dans une situation en particulier qu'est-ce que je peux faire. On vous dit qu'il n'y a plus grand chose à faire en fait. Je pense que c'est même pas la notion ici que le plus dur a été fait, c'est l'idée qu'il n'y a plus rien à faire si ce n'est de se détendre. Alors la problématique de la détente, c'est que ça nous demande aussi, voilà, il y a des gens, ils savent se détendre et il y en a d'autres, ils sont plus spécifiquement dans l'attente. Il y a une problématique ici par rapport à l'attente, d'accord ? J'ai quelque chose qui est en train de se manifester, clairement. Cette carte-là était présente dans la canalisation d'hier. C'est pour ça qu'on me dit c'est tout droit par là en fait. Donc on est bien en train d'aller dans cette direction-là. On me dit on va vers la félicité et la célébration. Donc chacun y va d'une façon ou d'une autre, à des degrés différents, sur des choses qui sont différentes. Mais il n'est plus temps de faire ici. C'est-à-dire que j'ai l'expression en anglais set in motion, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été mis en mouvement, d'accord ? Il y a une décision qui a été prise, il y a des actions qui ont été posées. Si elles n'ont pas été posées, ces actions ou ces décisions n'ont pas été prises, voilà. En fait, sachez que quand vous avez véritablement décidé quelque chose, les actions sont mises en place naturellement. Tant que vous ne mettez pas les actions en place, c'est que vous n'avez pas pleinement pris votre décision, qu'il y a encore un doute qui traîne dans le coin, d'accord ? Parce qu'une fois qu'une décision est prise, elle est prise et on agit. D'accord. Donc pour certains, ça peut être un message aussi. Les actions qui n'ont pas été prises n'ont toujours pas été prises parce que finalement, votre décision, pour l'instant, est révocable encore. Vous n'êtes pas totalement, on me dit, aligné avec la décision que vous pensez avoir prise ou que vous croyez devoir prendre. Ou voilà, il y a cette notion ici de décision et de choix. Là, je pense que je m'adresse à des gens qui ont mis des actions en place. C'est-à-dire qu'on vous dit c'est bon, ça a été mis en place, mais à un moment donné, c'est ça aussi sortir de l'attente, c'est faire ce qui doit être fait en se détachant du résultat. Parce que le résultat arrive et le résultat se trouve sur la carte de cette abondance. Donc, et derrière, on a bien la danse, on a la joie, et on a bien quelque chose qui va entrer dans votre vie avec le fait de recevoir. Donc, il faut lâcher ici, ce que j'entends, c'est ça. Il faut lâcher. C'est-à-dire que quand je vous dis il n'est plus temps de faire, c'est pas tellement ici qu'il n'y a plus rien à faire, c'est que il y a cette notion, on me montre en fait
C'est une image qu'on a eu beaucoup pendant un certain temps, l'image de la locomotive, d'accord? Pas du train, pas du TGV, mais vraiment de la locomotive qui met du temps en fait à prendre, à se lancer, à prendre de la vitesse à cause de son poids et donc à cause de son inertie. Mais une fois qu'elle est lancée, elle est lancée. Il n'y a plus rien d'autre à faire que de maintenir le mouvement en fait, ok? De continuer à mettre du charbon dans le four là. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, il y a des efforts, il y a quelques efforts à fournir, mais il n'y a rien de nouveau en fait. D'accord? Il n'y a rien de nouveau, il s'agit de maintenir son cap en fait ici. Et là, on vous invite globalement à simplement maintenir votre cap. Ce qu'on vous dit aussi par rapport à cette... si vous identifiez dans ce que je dis, alors ça peut être, c'est pas obligé de toucher toute votre vie, hein, ça peut être sur un sujet particulier. On vous dit de vous détendre en fait ici aussi, c'est l'idée de vous rassurer, d'accord? Vous pouvez être rassuré, vous pouvez vous détendre. Ce que vous avez mis en action avec ce côté set in motion, ben c'est bon, là c'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous n'avez plus qu'à garder le cap. Il n'y a plus besoin, c'est ça, hein, cette énergie de devoir fournir des efforts et des efforts et des efforts pour décoller en fait avec cette inertie de laquelle il a fallu vous tirer, vous pousser, vous faire un petit peu violence, lutter contre des peurs, des choses comme ça. Cette partie-là est terminée en fait. Pour certains, vous devez le ressentir, hein. Si vous êtes concerné, vous allez sans doute le ressentir. Il n'y a plus qu'à maintenir votre cap. Ok, donc on vous dit aussi avec cette carte de l'intention, soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, soyez déterminé dans vos actions au quotidien. On vous invite, c'est ça cette énergie de maintenir le cap ici pour pouvoir aller vers cette réinvention, vers cette renaissance, vers la manifestation de certaines intentions qui vont pouvoir se manifester en fait pour aller vers la réception, pour aller vers plus de joie, pour aller vers plus de légèreté. Donc tout ça est en cours, d'accord? Et ce qu'on vous dit aussi avec la locomotive, c'est que c'est en chemin, c'est en route. C'est intéressant parce que là, on a la locomotive, il y a quelques jours, on avait l'hélicoptère. Il y a cette notion que c'est en train de voyager dans votre direction. C'est aussi, on me montre cette idée qu'on est en train de vous rejoindre à mi-chemin. Donc il y a quelque chose qui pourrait bientôt croiser votre route, donc soyez attentifs, soyez vigilants. Il va peut-être y avoir des décisions, justement, des actions à mettre en place. On dit des chances à saisir, hein, parce que là on vous dit toutes sortes de cadeaux viennent à vous, donc des chances à saisir. Des choses auxquelles il va falloir dire oui presque comme ça sans réfléchir sous le coup de la spontanéité et de l'impulsion. Ça fait partie de ce qui est en train d'arriver, enfin de ce qui est en train de voyager et d'atterrir dans votre vie. Donc là, vous êtes en train d'entrer dans cette phase, si ça résonne ce que je vous dis, de détente, d'accord? La problématique de la période de détente, c'est que dans un mental pas encore tout à fait stabilisé, ça se transforme en attente et donc c'est stressant en fait, hein. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est quoi la suite? Etc. 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 Alors que là, on vous dit... Vraiment, détendez-vous, posez des limites dans votre travail, posez des limites dans votre vie, que ce soit aux autres ou à vous, hein, c'est possible aussi. Hein. Ce que vous avez demandé arrive. Mais donc là, on pourrait avoir une période un petit peu, entre guillemets, dans la matière, au niveau de la manifestation ou des actions ou de ce qui est à faire, pas un temps mort, parce que c'est jamais complètement mort, mais un espèce de ralentissement, d'accord? Que pour certains d'entre vous, vous pourriez peut-être mal vivre, alors qu'on est juste en train de vous dire, maintenant c'est bon, ça roule, quoi. Donc il n'y a plus grand-chose à faire. En tout cas, sur ce sujet particulier que vous pourriez identifier ici. Donc c'est très positif en vérité. On me dit pour certains d'entre vous, ça peut être un message général, hein, parce que c'est pareil, dans certains enseignements, on nous dit qu'il n'y a rien à faire en vérité, il n'y a qu'à être, d'accord? Donc, on me dit, c'est lié à cette vérité, entre guillemets, de si ta réalité ne te plaît pas, change-la.
Et si tu ne peux pas la changer, change-toi toi-même. Donc voilà, sachez où vous en êtes par rapport à cette phrase-là. On va dire, qu'est-ce qu'il y a que vous pouvez encore changer dans votre vie qui n'aurait pas déjà été changé. Mais là, on arrive plutôt, je pense, dans cet état, dans ce moment-là, où ce qui a été fait a été fait. Il n'y a plus grand-chose à faire de votre part. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est agir sur vous-même. C'est pour ça qu'on a la notion de détente et d'intention. Là, il ne s'agit plus tellement d'essayer de modifier les choses ou la matière ou de mettre des actions en place puisque on me dit tout roule, d'accord, hein, la locomotive est bien lancée, on est bien sur ses rails, on maintient son cap. Donc, si vous ne pouvez rien changer ou quand il n'y a plus rien à changer, tout ce que vous pouvez changer, c'est vous-même. Et là, je pense qu'on est en train d'entrer ou que vous êtes en train d'entrer dans cet espace-là où tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est agir sur vous-même. Et la notion d'agir, c'est pas une notion de faire, hein, c'est pas du tout la même chose. Là, on parle d'agir sur soi en regardant à l'intérieur, et donc notamment peut-être sur ces notions d'attente, sur ces notions plutôt mentales, puisque là, je n'ai plus rien à faire, où il n'y a plus rien à faire, où il n'y a rien à faire, ben, tout ce que je peux faire, c'est me changer moi-même. Donc pour certains, le message, c'est ça en fait. Hein. Si vous êtes dans une situation là, comme ça, qui apparaît dans la matière un petit peu bloquée, ou complètement bloquée, ben c'est sans doute que tout ce qui devait être fait a été fait, ou alors c'est juste hors de votre contrôle. Et le seul contrôle que vous avez à peu près, c'est sur vous-même. Ok ? Donc, si vous ne pouvez plus rien changer ou qu'il n'y a plus rien à changer à l'extérieur, changez-vous vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici. Parce que sachez que tout ce que vous avez mis en place va porter ses fruits, selon le timing qui est le bon. Ça, c'est hors de votre contrôle. Donc, en attendant que les fruits de votre travail, de vos efforts, de vos actions grandissent, mûrissent et puissent être récoltés, changez-vous vous-même. C'est ça le message ici pour certains d'entre vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Donc, j'entends comment on se change soi-même. Et ben, on regarde à l'intérieur. Hein, méditation, contemplation, ancrage, présence à soi, conscience à soi. Voilà, pour les gens qui espéreraient une pilule bleue, une pilule rouge ou un petit remède miracle, ben, il y en a deux. Ça s'appelle la respiration et la méditation. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici ? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a la prospérité vous attend. Donc on a bien une histoire d'abondance. On vous invite à avoir confiance en le processus. Okay, la confiance est la clé du succès. On vous invite à croire en vous, à croire en l'univers, à croire en ce que vous avez mis en place, à croire que c'est possible. Voilà, on vous dit aussi pour certains d'entre vous que la confiance en soi notamment, est un processus. Hein, ça ne se développe pas comme ça du jour au lendemain. La confiance en soi, c'est un muscle et notamment apprendre à avoir confiance en soi. Alors ça vient si on nous parle d'une activité, d'une capacité, ça vient par la pratique, mais ça vient aussi beaucoup par la compassion, plus de compassion et plus de tolérance envers vous-même. Okay, c'est un des biais pour construire la confiance en vous, notamment parce que la compassion et la tolérance envers vous-même vont vous apprendre à être moins dur et donc à être beaucoup moins exigeant envers vous-même, parce que pour la très grande majorité d'entre nous, on a des attentes, et on en revient à ce sujet-là, des exigences envers nous-mêmes qui sont beaucoup trop hautes, qui sont inatteignables, qui sont souvent héritées de nos parents. Hein. Les parents projettent beaucoup sur leurs enfants ce que eux ils n'ont pas réussi à faire et à être. Et donc là, on peut vous dire aussi pour certains d'entre vous de prendre conscience que vous avez encore des attentes envers vous-même qui ne sont pas les vôtres, qui sont celles notamment de vos parents. Mais on a bien ici la prospérité. Et on est bien encore dans les énergies de la nouvelle lune ici. Hein. Cette nouvelle lune-là a été très remuante et elle est toujours très puissante. Okay, on va avoir encore ses effets pendant quelques temps.
Euh, donc on peut aussi vous parler d'une manifestation qui pourrait arriver sur la période liée au taureau. Donc le taureau, ça nous donne quoi? Ça nous donne le mois de mai, d'accord? Quelque chose comme ça. Mais au-delà de la date, on vous dit bien, et on avait bien cette carte de l'abondance, vous allez vers ça. Voilà, vous allez vers ça. Si tant est que vous appreniez, que vous mettiez les choses en place et que après, une fois que vous ne pouvez plus rien changer extérieurement, vous changiez intérieurement s'il y a toujours des choses à l'intérieur qui vous mettent mal à l'aise. On vous dit aussi que c'est ce cheminement-là qui est la clé du succès. Il n'y en a pas d'autre en vérité. Voilà. Si on veut pouvoir continuer à se regarder dans le miroir. C'est surtout ça. Pour certains d'entre vous, on vous dit vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est un message que j'ai eu personnellement plusieurs fois, que ce soit dans les guidances collectives ou dans certaines guidances privées dernièrement. Vous avez déjà probablement tout ce dont vous avez besoin, même si vous rechignez à l'utiliser ou vous rechignez à le voir ou à l'accepter. Bon, elle ressort. Voilà, donc je vais la prendre. Donc on a bien la confiance et la clé du succès qui est très très présente. On est encore sur une nouvelle lune. D'accord? En dos de deck, on a une autre nouvelle lune et on a la chance est avec vous. Donc on est dans des énergies vraiment de renouveau, de nouveau départ, de quelque chose de neuf qui va se manifester dans votre vie. Voilà, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Hein. On ne vit pas tous la même chose. Mais on vous dit ici aussi que vous êtes très 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 accompagné, très 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 guidé et que tout ça est placé, ce que vous essayez de faire, est placé sous de très très bons auspices, d'accord? Donc il n'y a pas de souci. Par contre, on vous invite aussi, et on l'a bien sur la carte des intentions, à faire très très attention à vos intentions et à vos pensées. C'est pour ça qu'on vous dit aussi détendez-vous. Et c'est pour ça que tout le message ici, c'est de vous dire maintenant c'est vous qu'il faut changer, dans le sens où c'est sur vous qu'il faut agir. Sur les pensées négatives, sur le côté absence de confiance, sur le côté c'est pas assez bien, ça va pas assez vite, tout ce qui n'est pas assez ou tout ce qui vous mènerait en fait à ne pas croire finalement en ce que vous essayez de construire, de manifester, de produire. Là aussi, pour certains d'entre vous, on vous dit à quel point est-ce que vous êtes votre pire ennemi. Est-ce que c'est pas vous, finalement, votre pire ennemi dans les pensées qui sont les vôtres je retrouve mon énergie un petit peu ici de vecteur, donc dans où vous décidez de placer votre curseur sur cette fameuse ligne, parce que là, globalement, la seule chose que vous pouvez, entre guillemets, encore faire, c'est agir sur la foi et sur la confiance que vous avez en vos intentions, en vous-même, en ce que vous avez déjà émis, posé et fait. C'est ça, ce côté change-toi toi-même. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il n'y a plus que ça à faire, en vérité. Voilà, pour les gens qui arriveraient à cette constatation, bon ben, je fais quoi maintenant? Ben, rien. Ça. Voilà, il n'y a plus que ça à faire, en vérité. Parce que tout fonctionne déjà en votre faveur, en vérité. C'est pour ça qu'il y a cette notion que vous êtes potentiellement votre pire ennemi. Il y a peut-être un message pour certains ici sur cet aspect-là. Ok, et une dernière petite carte là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, oui, je retrouve un petit peu mon énergie de il n'est plus temps de faire en fait avec cette carte-là. Et on a bien 3 nouvelles lunes, hein, donc on est bien dans un renouveau, un nouveau départ qui arrive complètement. Hein, ben voilà, attendez-vous à un changement de temps considérable, donc on va vers ça. Donc c'est aussi un temps pour vous donner ici, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, on vous dit, si vous, il n'y a plus rien à faire de votre côté, peut-être occupez-vous des autres.
peut-être donner aux autres tout ce temps que vous avez, puis si tout a été mis en place, s'il n'y a plus rien à faire, entre guillemets, vous allez récupérer peut-être du temps, peut-être de l'énergie, peut-être de l'argent, peut-être je ne sais pas quoi. Euh, et donc tout ce que vous avez utilisé pour vous pendant un certain temps pour peu importe ce que c'est, mettre tout ça en place. Peut-être que ça peut être disponible ici pour quelque chose d'autre ou pour d'autres personnes. J'ai cette dimension-là aussi. Avec la Vierge, on est dans la dimension du service aux autres. Donc il y a aussi ici potentiellement quelque chose qui est en train de se mettre en place dans cette notion de service aux autres, d'accord ? On n'est jamais autant dans la réussite et autant dans le succès que quand ça se passe au travers du service aux autres, d'accord ? Donc je pense qu'on est plutôt dans cette optique-là ici. On est bien en train de vous dire que vous allez entrer dans cette phase de vie-là où vous allez être totalement dans cet état de service aux autres. Et c'est ça qui va vous amener vers la prospérité, vers l'abondance, vers la confiance en vous, ou plus de confiance en vous, vers plus de foi, de tout ça, quoi. Ça c'est pareil, hein, ça peut être un message pour certains d'entre vous. Pourquoi vous faites les choses ? Voilà, parce que la réussite n'est jamais aussi grande et le succès n'est jamais aussi réel que quand tout ça s'inscrit, quand on est au service des autres. Donc il y a peut-être des ajustements aussi ici à avoir pour certains sur la notion de donner et de recevoir, par exemple, c'est possible. Voilà. Je vais mettre une carte de plus sur celle-ci. Voilà, qu'est-ce que j'ai ? Un problème personnel va se résoudre. Et en dos de deck, on a « vous êtes suffisamment bien ». Donc voilà, ça résonnera comme ça résonnera pour chacun, mais vraiment, moi je retrouve ici le côté « il n'y a plus rien à faire ». Quoi. Voilà, tout est très bien comme c'est. Tout est très bien comme c'est, vous êtes très bien comme vous êtes. Là, on est sur un équilibre en fait dans votre vie, d'accord ? Pour les gens vraiment qui résonnent avec ça. Pour d'autres, continuez à faire ce que vous faites parce que vous allez dans cette direction-là. Et si jamais il y a une problématique, ben, c'est toujours pareil. Faites ce que vous pouvez faire et après, laissez la vie faire le reste. C'est ça aussi le message qu'on a pour vous, hein. Est-ce que j'ai quelque chose... Je ne vois pas trop quoi dire de plus ici, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que le message est passé. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ici, s'il vous plaît ? Le choix à faire, hein, on retrouve cette histoire de décision pour certains d'entre vous. On a le chakra sacré, d'aller dans la direction de l'identité, hein, de ce qui nous fait vibrer, de choses comme ça. Hein. Pour certains, il ne tient qu'à vous d'aller dans cette direction-là, en fait. Hein, parce que pour moi, on vous dit que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Pour commencer, hein. Vous n'avez pas besoin, ça c'est un message particulier aussi, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir... On me montre des gens qui voudraient se mettre à peindre, ou c'est un bon exemple, hein. Vous n'avez pas besoin de tout un set de pinceaux pour commencer à peindre. Il vous suffit d'un seul pinceau. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir tout le panel d'un outil ou d'une situation pour commencer un petit peu quelque part, d'accord ? Si je prends un autre exemple qui serait l'exemple, je ne sais pas, d'une chaîne YouTube, des vidéos ou des choses comme ça, vous n'avez pas besoin d'un arsenal, d'un trépied, d'une caméra, d'un micro externe et tout ça pour commencer. Vous avez un téléphone, aujourd'hui ça fonctionne très bien. Voilà, c'est pour ça que j'ai ce message, vous avez tout ce qu'il faut, le choix vous appartient que de mettre en place, pour les gens qui seraient encore au début de l'action, de mettre en place au niveau créatif ce que vous êtes appelé à faire. Et finalement, ce côté il n'est plus temps de faire, c'est aussi, ça se rapporte aussi à cette situation-là. Hein. Ce serait plutôt dans le côté, et on a la réponse en soi hein, déjà qui est là, c'est plutôt le côté, il n'est plus temps de tergiverser en fait. Il n'y a plus ici finalement qu'à se laisser guider,
qu'à répondre à l'appel et à laisser faire les choses. C'est-à-dire avec une notion ici de spontanéité. Quand on fait les choses par spontanéité, quand on arrête de lutter contre des appels intérieurs, tout se fait naturellement. Ça prend plus d'énergie. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre et de comprendre que ça prend plus d'énergie de lutter contre les élans intérieurs que de juste y répondre en fait. Voilà. En plus, quand vous répondez juste comme ça naturellement aux élans intérieurs, vous êtes très connecté à l'enfant intérieur, vous êtes très connecté à votre espace créatif et donc ça vous apporte souvent beaucoup de joie. Donc le choix vous appartient ici aussi, hein, de faire les choses avec simplicité, spontanéité. Et on a le changement imminent. Donc on a bien quelque chose avec les retombées positives derrière. On a bien quelque chose qui va pouvoir se manifester dans votre vie. Soit c'est quelque chose qui vient là bientôt pour les gens qui auraient déjà fait tout ce processus-là, et pour d'autres on vous dit, mettre ça en place vous permettra aussi d'accélérer certaines, on me dit je sais pas pourquoi, certaines conditions ou certains déconditionnements ou la fin de certaines choses dans votre vie en fait. Avec cette notion d'accélération. Quand il y a des blocages dans votre vie, la plupart du temps, ça vient de vous. Hein, c'est parce que vous êtes dans la résistance. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait aussi ce message. Vous perdez plus d'énergie à lutter contre vos élans intérieurs qu'à juste y répondre, en vérité. Voilà. Donc il y a quelque chose de particulier ici pour certains d'entre vous sur le côté de changer de point de vue sur pourquoi vous vous empêchez de faire les choses, puisque de toute façon ça grille plus d'énergie que juste le faire en fait. Voilà, donc ça parlera à qui ça parlera. Ok, je vais vous prendre des petits messages de fin et écoutez, ce sera bon. Ce sera bon pour aujourd'hui. Hein. C'est un petit message sympa. Donc, non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voyons. Les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte. Vas-y, sans crainte. Voilà. Donc, on vous dit oui. Je ne sais pas à quoi on dit oui, mais on vous dit oui. Donc il y a aussi cette idée que vous êtes déjà en train de foncer avec cette énergie de la locomotive, hein, donc c'est vraiment par là que ça se passe. J'ai des gens aussi qui pourraient avoir mis des choses en place et maintenant que ça commence à fonctionner et que tout commence à rouler, ils pourraient être là en train de se dire mais est-ce que c'est vraiment la bonne voie ? Je veux dire, vous n'avez pas sauté du train en marche non plus, hein, donc laissez faire les choses. Hein. Là pour moi on arrive à un état où on vous dit mais laissez faire les choses. Tout ce que vous avez à faire, c'est dire oui et accepter ce qui vient, parce qu'on a bien cette notion d'abondance, de réception, de cadeaux qui arrivent dans votre vie. On a la fée rassurante qui vous dit « Cesse de t'inquiéter, nous les êtres de lumière t'avons entendu, tout ira pour le mieux à présent. » Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est... Vous verrez comment ça résonne avec vous. Il y a peut-être des gens, sans doute des gens qui ont besoin d'entendre ça. Oui, ça ne m'étonne pas. On a les obstacles, et puis j'ai la peur en dos de deck. Hein. Donc je pense que c'est pour certains qui seraient vraiment dans cette énergie de doute en ce moment. Hein. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Donc, vous pouvez prendre cette carte-là au sens littéral, vraiment. Et on me redit, si vous ne pouvez rien changer ici, c'est vous qu'il faut changer. Et ça se passe à l'intérieur, hein, c'est tout, hein. Donc voilà pour ce petit message, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée.